Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 janvier et c'est enfin le rebond sur les marchés boursiers. Depuis le 1er janvier, les indices européens et américains perdaient entre 6 et 8%. Et lundi, mardi, nous avons travaillé les 4300 points sur le CAC 40. Ça veut dire que dès le début de l'année, les indices n'ont fait que baisser la première semaine et que l'on est revenu sur des zones de prix qu'on avait travaillées cet été quand on s'était fait peur et en fin d'année. Nous voilà donc de nouveau sur une zone de soutien. On l'a travaillé lundi, on l'a travaillé mardi. À chaque fois, ce sont des séances où on a ouvert au plus bas du jour avec un gap baissier et ensuite, les investisseurs n'ont fait que payer toute la journée. Ça a payé lundi, c'est remonté sur 200-300 points sur le DAX, ça a réouvert à la baisse hier, ça a repayé sur 200-300 points. Et hier, les États-Unis, en fin de séance, ont réussi à reprendre un petit peu de couleur. Et on va le voir ensemble, les statistiques chinoises ont ravi les investisseurs. Ça a donné du baume au cœur à tout le monde. Le pétrole est remonté, les indices sont remontés, le secteur énergétique est en soutien. Nous avons ici donc un passage d'un marché de peur, d'un marché baissier à un marché de rebond technique avec un peu plus de confiance. Nous faisons ce matin face à des résistances clés à 10 120 points sur le DAX et 4 460 points sur le CAC 40. Ce sont des pivots pour la suite. Tout dépendra je dirais, la séance américaine cet après-midi qui enfoncera le clou ou non avec les acheteurs et des statistiques sur le pétrole cet après-midi qui devraient donc valider ou non un point bas du pétrole à très court terme et donc un rebond technique qui vient en soutien des marchés. Voilà, tout un programme. En tous les cas, c'est une séance, on va dire, un peu plus joyeuse que ce début d'année qui était baissier, volatile, dangereux. La situation se détend un petit peu et ça fait du bien. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Les CFD, l'indice de sentiment, je vous laisse en prendre note. Alors, comme d'habitude, le sommaire de cette émission, donc on voit les news, les résultats, les décalages, les annonces, puis le calendrier économique, ce qui s'est passé et ce qu'on attend, et on passera en revue des actifs sur la plateforme, puis je répondrai à vos questions. Alors, que s'est-il passé pour que les marchés rebondissent? C'est qu'il y a un petit peu plus là d'appétit pour le risque. La balance commerciale chinoise qui était attendue au tournant, c'était la première statistique d'importance chinoise cette semaine. Elle est ressortie supérieure aux attentes cette nuit. Les Chinois continuent de faire de l'export, les Chinois continuent d'importer, les chiffres sont bons et cela a ravi les investisseurs. Donc voilà, là où on s'inquiète vraiment de la Chine, à très court terme, il n'y avait pas non plus de raison, si vous voulez, qu'on baisse plus que ça sur les indices européens et américains à cause de la Chine. Là où vraiment il y a une inquiétude des gérants, des investisseurs, c'est sur le yuan surtout, sur la confiance dans la Chine, sur le fait qu'elle puisse tenir sa croissance. Et donc de tels chiffres ont, à court terme, on va dire, amélioré la situation. Le Nikkei, donc, qui avait perdu plus de 2% hier, puisqu'il avait eu des jours fériés et que hier il avait repris sa cotation, il avait fini en baisse de 2,7% je crois. Donc aujourd'hui il a repris 2,9%, il a effacé cette baisse. On sort de la zone, si vous voulez, de peur dans laquelle on était ces dernières séances. Le Shanghai Composite, lui, l'indice chinois, il a baissé, mais les marchés, les investisseurs s'en désintéressent. En fait, si vous voulez, au début de l'année, le Shanghai Composite, l'indice chinois, s'est cassé la figure et tous les médias ont commencé à dire, voilà, la bourse chinoise se casse la figure, c'est ce qui entraîne un effet de contagion et de peur sur les États-Unis et l'Europe.
C'est pas vraiment ça. La vraie histoire, c'est que en parallèle de la baisse des bourses de Shanghai, eh bien, il y a le yuan qui s'est fortement déprécié. Il s'est déprécié et ça a fait peur aux investisseurs que la Chine rentre dans la guerre des monnaies. Et ça a bien plus d'impact, si vous voulez, que 5 à 7% de baisse du Shanghai Composite, qui est un indice sur lequel il y a principalement des particuliers. Voilà, donc c'est pour cette raison, ne vous faites pas piéger, c'est pas parce que le Shanghai Composite baissait de 5% de ce matin que l'Europe doit baisser et qu'il fallait vendre. Au contraire, fallait en faire fi, ne pas le regarder, se concentrer sur les 3% de hausse du Nikkei, sur la clôture dans le vert aux États-Unis et sur le fait que le pétrole avait repris les 30 dollars. Donc le pétrole baisse depuis le début de l'année, entre le cours d'ouverture en début d'année à 37-38 dollars et hier où on était à 29 dollars, donc il faut quand même se rendre compte que les cours du pétrole avaient perdu pratiquement 30%. 30% en ligne droite en pratiquement 7 séances. Il faut se rendre compte que c'est ultra violent, ultra volatile et ultra dangereux. Mais il faut surtout, comme je l'expliquais hier notamment sur Twitter, et comme j'en parlerai aujourd'hui à plusieurs reprises sur BFM, il y a un paroxysme du pessimisme. Tout le monde dit, ça y est, le pétrole est à 30, il va à 20. Quand le pétrole était à 100, tout le monde visait 130, et quand le pétrole est à 30, on vise 20. Non, il faut savoir prendre un peu de recul. À 40, 50 dollars l'année dernière, il a fait un point bas, il a commencé à rebondir, et là, fallait pas se faire avoir, fallait pas se placer acheteur long terme et dire ça y est, c'est le point bas. Parce qu'ensuite, quand on est de nouveau repassé sous 40 dollars, ça a été compliqué. Euh, mais maintenant, sous 30 dollars, ça peut devenir intéressant à très long terme. Même si on doit aller à 20 dollars dans 6 mois, si c'est pour dans un an et demi, 2 ans, 3 ans, peut-être retrouver les 50 ou 60 dollars, ça fait quand même 100% de hausse par rapport au cours actuel. Euh, Ça me fait penser, si vous voulez, le pétrole au 4,40 quand on était sous les 3000 points. En 2008, je travaillais dans une société d'analyse, on était plusieurs analystes, on avait plein d'amis gérants, etc. Et tout le monde disait, si le pétrole va sous 3000, si le CAC va sous 3000 points, on achète. Et alors à 2500 points, on met la maison. Bah, sauf que vous vous rendez compte a posteriori que le marché est descendu dans cette zone de prix, qu'il y a été très volatile, très complexe, qu'il n'y a pas grand monde qui a osé acheter, que les gens pensaient à ce moment-là qu'on irait encore plus bas, et au final, un an plus tard, il n'y a pas grand monde qui avait acheté à 2500 points, et dans ceux qui avaient acheté, la plupart avaient pris 10 ou 20% de gains, puis ils étaient sortis. Bah, le pétrole, ça me fait penser à la même chose. Je pense pas que c'est quelque chose qui va remonter en ligne droite. Je pense pas que c'est quelque chose, un actif qui peut revoir les 100 dollars d'ici demain. Maintenant que le pétrole vient de faire un point bas de moyen terme entre 25 et 30 et que dans les 12 à 18 mois qui viennent, il passe de 25-30 à 40, ça fait entre 30 et 50% de hausse potentielle. Donc ça commence à être des zones, si vous voulez, qui sont intéressantes et dans lesquelles j'ai plutôt tendance à ne pas anticiper le point bas, mais à penser et à garder en tête qu'un point bas pourrait se former dans les mois à venir, plutôt que de se dire faut que je vende le pétrole, ça va à 20 dollars comme Goldman Sachs l'a dit. Voilà. Quant aux gérants, il est à noter que donc, les gérants se concentrent sur la microéconomie pour peaufiner leur stock picking. Les gérants, là, en début d'année, on voit bien, donc, vont chercher les dossiers qui ont rendement, vont chercher les dossiers stars de 2015, étudie donc les différentes zones, notamment en Europe. En début d'année, les gérants vont se poser la question de savoir s'ils vont plutôt acheter des actions italiennes, allemandes, françaises. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant sur les entreprises, c'est qu'il y a les publications de résultats américains qui commencent. Ça va faire bouger les marchés. On a des news, on va le voir dans quelques instants, comme des augmentations de capital et tout ça dans le secteur pétrolier. C'est des choses très intéressantes qui vont dynamiser un peu le marché, qui vont être source d'opportunités. Côté entreprise, donc CGG Veritas, une parapétrolière qui est au plus bas du plus bas du plus bas de son histoire, lance une augmentation de capital de 350 millions d'euros. Alors,
Gardez bien ça en tête. Très importante réaction de CGG Veritas ce matin. Le titre a ouvert en baisse de 3 à 4%, puisqu'une augmentation de capital, c'est négatif. Mais le titre était, il y a un quart d'heure quand je l'ai regardé, en hausse de 2%. Ça veut dire que potentiellement, on a vu un gap d'épuisement. C'est une valeur qui est passée de 8 à 6 à 4 à 2. C'est une valeur qui, là, gap à la baisse parce qu'elle annonce une augmentation de capital, sauf qu'en parallèle de ça, on a une hausse des marchés, on a une hausse du pétrole, et on a des investisseurs qui pourraient partir du principe que le lancement de cette augmentation de capital, c'est le paroxysme des ventes, c'est le pessimisme exacerbé, et qu'en fait, maintenant qu'ils ont étudié la stabilité de l'entreprise, qu'ils ont décidé de faire une augmentation de capital et que susceptiblement le marché va le suivre, eh bien le pire pourrait être derrière nous. Voilà, c'est ça que peuvent se dire les investisseurs à l'heure actuelle. Sur le secteur du luxe, aujourd'hui, LVMH, L'Oréal Kering, donc relevé par des recommandations de différents brokers qui dynamisent là aussi un peu le marché avec les résultats d'entreprise. Concernant Saint-Gobain, la société annonce 135 millions d'investissements en 2 ans sur le marché pour aller chercher le marché indien. Neopost a signé un contrat de 3 ans avec Royal Mail, c'est leur plus gros client, donc ça rassure sur les perspectives de l'entreprise. Et puis concernant Aéroport de Paris, Stentis et Mercialis, d'ailleurs je me suis trompé dans l'orthographe de Mercialis, et ces entreprises publieront après la clôture. Alors, dernier slide, donc concernant les chiffres économiques, les statistiques passées, donc la balance commerciale chinoise est ressortie ce matin supérieure aux attentes. Le CPI français qui est sorti un peu avant l'émission est ressorti à 0,2% au lieu des 0,1% attendus, donc un petit peu plus d'inflation que prévu. Ça fait du bien à l'Europe puisque c'est ce dont elle manque. Et il y a pas mal de banquiers centraux qui parlaient hier, Fischer, Carnet et Kuruda. Et aucun n'a fait état de risque en particulier avec la baisse des actions chinoises, etc. Donc ça montre bien que ça n'inquiète pas pour l'instant les banquiers centraux. Concernant les statistiques ce jour, on a une journée plutôt faible en termes de publication. On aura les stocks de pétrole à 16h30, mais d'un autre côté, en ce moment, les stocks de pétrole, c'est une des statistiques les plus importantes. Si les stocks ressortent inférieurs aux attentes et que le pétrole repart d'un coup vers 32-33 dollars, qui prend 6 à 10% en 48 heures, ça peut booster tout le secteur énergétique et tirer les indices à la hausse. Concernant ces fameux indices, où est-ce qu'on en est? Eh bien, autant hier et avant-hier, je vous montrais qu'on avait touché des supports. Donc, support en France. Regardez le graphique hebdomadaire qu'on avait regardé hier. On avait bien vu donc la tendance de moyen long terme sur le CAC, on avait vu la zone des 4300 points et on a dit tant que cette zone-là tient à moyen terme, ça peut remonter. Là, à court terme, on voit que les cours arrivent sur 4460 points. C'était le support à ne pas casser en début d'année, c'est que ça correspondait au plus bas de décembre. Sous ce support-là, la tendance est baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas et on casse des supports et au fur et à mesure, on est en tendance baissière. Si on arrivait à reprendre les 4460 points, on ressortirait de la tendance baissière et des risques baissiers forts et ce serait un certain retour à la neutralité autour des 4500 points. Le plus dur resterait à faire, puisque pour passer haussier et pour arrêter de s'inquiéter sur ces marchés, il faudrait qu'on arrive à combler le gap annuel qui est dans la zone des 4600-4640 points. Donc vous voyez ici sur mon graphique, j'ai encadré le gap annuel. Si vous voulez, si les stocks de pétrole sont inférieurs aux attentes cet après-midi et que les marchés rebondissent de 1 ou 2% supplémentaires cet après-midi, demain, je pense qu'on pourrait se diriger, sortir des risques baissiers, redevenir neutre, revenir au-dessus des 4500 points et potentiellement se diriger vers cette zone du début d'année, la zone de gap baissier, la zone de danger dans laquelle les vendeurs doivent être présents. Et je pense, si vous voulez, que c'est ici, à moyen terme, que les choses se joueront pour les semaines, voire les mois qui viennent. Si dans les semaines qui viennent, dans les séances et semaines qui viennent, on échoue ici à 4460 ou à 4005,
ou bien même qu'on arrive à remonter vers 4550, 4006, mais qu'ensuite on repart à la baisse et qu'on casse les 4300 points dans les semaines ou mois qui viennent, eh bien, ça validera le fait que 2016 pourrait être une année dangereuse, volatile, tumultueuse, baissière, avec des risques d'aller sous les 4000 points et de provoquer les banquiers centraux pour qu'ils ne sortent du bois et que Mario Draghi augmente son quantitative easing. Si au contraire, donc grâce au pétrole et avec le rebond initié depuis hier, on remonte gentiment vers les 4006 et qu'on constate que dans cette zone-là, à 4006, les acheteurs sont toujours présents, que les statistiques sont bonnes, que les résultats d'entreprise au final se sont bien passés, alors, je dis bien alors, on pourrait fermer ce gap annuel, ce qui repousserait à plus tard un petit peu les velléités baissières et les risques de dérapage des marchés. Voilà. Donc si vous voulez, on a eu une séquence baissière la première semaine, on est remonté à 2 reprises, 3 reprises vers 4420, 4450, mais on n'a pas réussi à reprendre cette zone-là. Là, on a clôturé dessous hier avec un beau chandelier haussier. Ça fait 3 séances d'affilée que les acheteurs ont la main et qu'on est au-dessus du cours d'ouverture. Aujourd'hui, on a ouvert, on est venu combler le gap et on est parti à la hausse. Là, on attaque 4460 franchement. Il y a les stocks de pétrole cet après-midi. On regardera Total, qui est un poids lourd du CAC, mais il y a de la place, si vous voulez, pour monter vers les 4550. Et c'est justement là que se passera le plus dur. Le plus dur, c'est pas ici, les 4460. Ça, c'est que le précédent point bas en séance. Et donc, c'est une résistance technique claire. On vient de prendre 150 points, donc 4% d'affilée. On arrive sous résistance, on reflue un petit peu, voilà. Mais on peut très bien clôturer ce soir à 4500 points et puis remonter en fin de semaine ou la semaine prochaine à 4006. La vraie bataille de moyen terme, elle serait là, si elle devait avoir lieu, entre 4550 et 4650, d'après moi. Donc ça, c'est pour la France. Pour l'Allemagne, donc le DAX faut casser les 10 120 points. Donc vous remarquerez que le DAX a mieux tenu que les autres indices, puisqu'il n'est pas allé travailler ses plus bas de cet été. Il s'est arrêté à 9 700 points. Là, il est en train de reprendre la résistance des 10 120 et il est au-dessus. Donc contrairement au CAC qui est juste dessous, lui, il est juste au-dessus. Et c'est pas encore fait. Si les stocks de pétrole sont mauvais cet après-midi, qu'il y a des prises de bénéfices aux États-Unis, on peut très bien clôturer avec un doji, on peut très bien se faire peur et retracer demain. C'est pas parce que demain on reviendrait sous la résistance et qu'on retracerait un peu qu'on serait obligé de partir à la baisse violemment. Vous avez des indicateurs de marché qui sont censés être des outils et qui sont là pour vous aider. Vous pouvez regarder l'USD-Yen. Et l'USD-Yen vous donnera le tempo, le baromètre du risque. Si le yen est recherché, c'est qu'il y a du refuge, c'est qu'il y a de la peur. Donc le yen est intéressant à suivre, l'or est intéressant à suivre, quand l'or monte fortement c'est qu'il y a de la tension, la volatilité est à suivre, le VIX dont je vous ai parlé tant de fois. Or une journée, en fin de journée comme hier, on a le pétrole qui remonte, le yen qui baisse, l'or qui rebaisse, la volatilité qui rebaisse, tout ça c'est des ingrédients pour un marché un peu plus complaisant et un peu plus haussier. On verra ce soir. Tout dépendra des stocks de pétrole. Si les stocks de pétrole sont inférieurs aux attentes et ou qu'ils ressortent supérieurs aux attentes mais que le marché paye, alors ça tirera l'ensemble de la cote et on aura donc des chances de ne pas repasser haussier. On n'est pas du tout dans un marché haussier, etc. Mais on passerait d'un marché horrible de début d'année, extrêmement baissier d'un point de vue statistique, d'un point de vue graphique, à un marché un peu plus neutre. Voilà. La zone de risque baissier était là sur le DAX. Là, on réintègre la zone de neutralité. Seule une rupture du cours d'ouverture annuel des 10 520 points serait un vrai signe de force et seule la clôture du gap à 10 800 points sur le DAX montrerait bel et bien que les risques baissiers, velléités baissières sont derrière nous et ça, c'est pas encore le cas. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que ça va monter plus, que ça va forcément exploser, mais on avait bien identifié la zone basse. On l'avait identifié, je vous le rappelle, donc sur plusieurs indices. C'est souvent ce qu'il faut faire. Regardez le FTSE dont on avait parlé hier. Il a travaillé le support une fois, 2 fois, 3 fois. Encore hier, il est retourné sur le bas du support et permettait de payer pile poil sur le niveau. Et puis hop, aujourd'hui, il est reparti à la hausse.
Alors, le Nikkei, c'est quand même super propre, hein, regardez ça. On est pile poil revenu sur les niveaux d'août et de septembre dernier, hein, les plus bas en séance et les plus bas en clôture. En fait, vous tracez les niveaux horizontaux majeurs sur tous les indices. Et puis hier, le constat, c'était que le Nikkei était sur support. Même l'indice de Hong Kong, je vais vous le montrer. Donc l'indice de Hong Kong en données hebdomadaires, ça donne ça. Il était sur support. Le Japon sur support. Les États-Unis, donc on avait dit qu'il n'y avait pas de support majeur, qui avait cédé, qu'il y avait même encore un petit peu de place pour baisser et aller les chercher si on voulait. Ça n'a pas été le cas. Mais ça pourrait être le cas, vous voyez. Les US, on a eu un mouvement baissier sur le Dow Jones, on peut très bien être dans un rebond technique, ensuite avoir de nouveau un mouvement baissier pour revenir sur les supports, et ensuite peut-être avoir un retour vers les 17 000 points et l'appétit pour le risque. Les US, eux, ils sont loin d'avoir donné des signaux baissiers, loin d'être vraiment dans une situation difficile. C'est plus l'Europe qui s'est fait peur. Et, là, on a repris un peu de hauteur. On a repris 4% sur le CAC et on a repris 400-500 points sur le DAX. Voilà, donc 1, on a tenu les supports de moyen terme. 2, on est reparti à la hausse à court terme. 3, les indicateurs de risque se sont calmés. 4, on est susceptible de passer de zone de risque baissier à de zone de neutralité. Pour ça, il faudra confirmer ce soir en clôture la reprise des résistances. Et nous verrons cela en fonction du pétrole. On va regarder rapidement quelques actions. Alors, vous noterez que je vous ai écrit un papier hier. Je pense que dans les 1, 2, 3, 4 actifs dont j'ai parlé hier, il y en a 1, 2, 3 et 4 qui sont dans le top 10 des hausses du jour. Hier, je vous ai fait une analyse et je vous ai dit Total arrive sur un support de long terme énorme. Total Gabon, si le pétrole doit rebondir, est à 119,50 en zone d'achat potentiel. Genfit à 28,87 pourrait rebondir, elle est remontée ce matin, elle était à 31 ou 32. Et Selectis, dont j'ai parlé hier, sur support de moyen terme, est en hausse de 3% également. Sachant qu'en plus, c'est des titres qui sont remontés hier après-midi, après que j'ai écrit mes papiers. Donc voilà, vous avez dans la rubrique toujours du site CMC Market, dans la rubrique actualité et analyse, vous avez et la matinale d'hier et un commentaire donc sur les titres en surveillance et un papier sur le comportement des actions qui risquent de rester fébriles. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça veut dire qu'on va avoir des marchés qui ne sont pas très punchy, qui se font un peu peur et voilà, c'est des marchés prudents. Donc voilà, aujourd'hui, rebond du pétrole, rebond des matériaux de base. Eramet, souvenez-vous, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le titre à privilégier quand il y a un rebond des matières premières et des matériaux de base. Vous voyez qu'hier, elle a cassé ses plus bas annuels et historiques, mais au final, elle s'est arrêtée. Au final, elle a clôturé même pas un demi pour cent sous ses plus bas, puis dès aujourd'hui, elle reprend 8%. Donc là, en données hebdomadaires, vous voyez, en données hebdomadaires, il n'y a pas eu de cassure en clôture des plus bas, et là, Eramet essaye de nous faire un double bottom. Une valeur comme Eramet qui réussirait à faire un double bottom de moyen terme avec des volumes et qui rebondirait ne serait-ce qu'un peu et qui reviendrait là, elle sourit où je vous montre, ça fait 40 euros, 44 euros. 40-44 euros, c'est pratiquement un doublement des cours par rapport au cours actuel. C'est 80% de performance haussière, c'est énorme. CGG Veritas qui lance une augmentation de capital, elle a ouvert à -2, -3. Le marché derrière paye tout ce qu'il peut. Elle est pratiquement en hausse de 10%. Donc ça c'est superbe. Ça, c'est open égale plus bas avec volume sur effet de news. Donc ça veut dire gros point bas potentiel. Même si le pétrole redescendait demain, après-demain, il y aurait beaucoup de mal à faire passer CGG Veritas sous les plus bas du jour. Les investisseurs, ça a ouvert à -5, elle est à +10, ils viennent d'arracher 15% à l'achat tout droit. Voilà, ça veut dire point bas potentiel. Genfit, donc hier je vous l'ai montré sur support à 29, elle est remontée à 32, donc elle a pris 10%. Morel et Prom, elle suit tout le secteur. Solocal, qui avait cassé ses plus bas annuels et historiques, tente une formation en étoile du matin avec une baisse, un doji, une hausse. Il faudrait qu'elle reprenne le support des 6,40 pour pouvoir prétendre à une nouvelle vague de hausse. En fait, le 4,40, comme Solocal, comme d'autres titres,
On était sur des zones, on les a cassées, et là on revient sous les zones. Est-ce que c'est des pullbacks avant de repartir plus bas ou est-ce que c'est les prémices d'un retournement plus violent? On ne sait pas encore. Mais si ce soir ou demain, Solocal reprend les 640 et repasse au-dessus, si le CAC repasse au-dessus de 4460, etc., etc., eh bien là, on aura des possibilités que ce soit des beaux points bas. Parce que si vous voulez, quand on casse des plus bas sur un titre, qu'on nettoie les stops et puis que ça repart vite fait dans l'autre sens, bah, c'est aussi un moyen de piéger certains investisseurs. C'est aussi un moyen de tendre l'élastique pour mieux repartir plus vite. Et ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave quand on s'est fait piéger. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est reprendre le dessus de la situation. Quand vous voyez un titre comme CGG Veritas qui ouvre à -5, qui est actuellement à +10, ça, c'est le genre de chandelier qu'on voit 2 fois dans l'année. Voilà. Et c'est pas des chandeliers qui sont anodins. Total, donc j'en parlais hier dans mon analyse, mon constat c'était qu'à moyen terme, en fait, Total revenait une nouvelle fois en zone de support majeur. Donc vous voyez la zone 2010, 2011, 2012 dans un triangle, on part à la hausse 2013, 2014, et puis là, à plusieurs reprises, c'est très volatile, entre 37, 38 et 50 euros. Donc en gros, à 37, 38, les gérants font leurs courses et achètent du Total pas cher sous 40 euros, et visent 50, donc visent à peu près 20-25% de hausse, et ça fait un an que ça dure. Donc voilà, pour moi, le pétrole, hier, tout le monde parlait du pétrole qui baisse, le pétrole ça baisse, le pétrole est sous les 30 dollars, l'industrie pétrolière, là, là, là. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur Twitter, je l'ai dit en émission, pour moi, ça me fait beaucoup penser au paroxysme des vendeurs, ça me fait penser à un pessimisme ambiant, un pessimisme exacerbé, ça me fait penser à des excès. Et qui dit excès, qui dit pessimisme, me dit que ça me donne envie d'être contrarien, d'être optimiste, de constater. Après, on ne peut pas être optimiste comme ça bêtement, si je puis dire, mais quand vous prenez vos graphiques et que d'un coup vous vous mettez sur des graphiques de moyen terme et que vous vous rendez compte de gros supports, eh bien là, euh, on envisage justement qu'il se passe des choses. Et c'est ce qui s'est passé donc sur tous ces titres-là, tous ces titres qui rebondissent à l'image du CAC, du pétrole, etc. Pour l'instant, ce sont des rebonds techniques. Mais si la fin de séance se passe bien, il se pourrait que les marchés passent de marché baissier à marché neutre, et puis qu'il y ait encore de la place pour rebondir sur la plupart de ces titres. On va d'ailleurs regarder les matières premières et le pétrole. Alors Gémeaux me dit pourquoi aller à contre-tendance. Euh, Sur Total, vous voyez, sur un titre comme Total à moyen long terme, je vois pas de tendance. Je vois un marché qui est complètement neutre, avec une zone facilement identifiable entre 48 et 50 euros où les investisseurs sortent et où le marché est vendu, et une zone entre 37 et 40 où les investisseurs en achètent. C'est un range, je vois un range en bas de range, généralement quand on réagit sur un beau support, bah, c'est un point d'entrée optimum. Il n'y a pas de tendance baissière forte, il y a une tendance neutre, et c'est donc un point intéressant. Euh, le 440, que je sache, en données hebdomadaires, est haussier, jusqu'à preuve du contraire. Il est neutre sur l'année 2015 avec une performance de 10% et depuis un an et demi, il est plus ou moins neutre et au même point. Mais les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts. On a une tendance, on est sur support. Voilà, donc acheter du CAC, ce n'est pas acheter à contre-tendance. Acheter du Total sur support, ce n'est pas faire du contre-tendance. Acheter du pétrole, c'est faire de la contre-tendance, mais du pétrole, je ne dis pas d'en acheter déjà. Si je dis de le faire ou que j'en parle, c'est jamais les yeux fermés, c'est toujours sur validation de signaux attendus. Donc à chaque fois, on identifie une zone, on attend que la zone réagisse, puis on attend des cassures haussières, et donc on attend un renversement de tendance de court terme en données 2 heures, 4 heures ou journalières pour pouvoir intervenir. Je ne suis pas en quête du point bas, à dire tous les jours, il faut acheter du pétrole, c'est pas cher, ça ira jamais à 20 dollars. J'ai en tête que le pétrole peut aller à 20 dollars, que si l'année 2016 est baissière et tumultueuse, on peut aller à 20 dollars dans 6 mois, 9 mois ou un an. Mais là, à court terme, venant de 50 euros et après 40% de baisse,
Bah, pour moi, c'est plus une opportunité que l'inverse. Merci. Donc voilà, on verra ce que donne le pétrole cet après-midi. Les stocks seront publiés à 16h30. Si le pétrole remonte vers les 32 $, il valide un point bas de court terme et boostera les indices et boostera les parapétrolières, etc. On aura donc l'environnement de marché dont je vous ai parlé avec baisse du yen, baisse de la volatilité et baisse du risque. Voilà, sur ce, on a fait un bon tour des marchés. À 10h34, je suis sur TV Finance. À 10h50, retrouvez-moi sur BFM. Je vous souhaite à tous un très bon trading, une très bonne journée et je vous retrouve demain 10h pour la matinale.